On est Daf Ayin Aleph Amoud Aleph. On vient de voir une marloquette entre Abaye et Rava dans le cas où il y a eu une Ktsira et une Trina. Premièrement, Beshgigat Shabbat Vezadon Melachot, et ensuite Beshgigat Melachot Vezadon Shabbat. Et donc normalement, si les deux étaient à part, sur la première il aurait été Chayav de 1 korban et sur la deuxième il aurait été Chayav de 2 korban. Maintenant, si il a su sur le premier, donc sur Shgigat Shabbat, et donc grâce à ça maintenant il va apporter un korban, ce korban là il va être poter du premier et aussi du deuxième, parce qu'il y a une grira, ça c'est ce que Rava dit. Par contre, s'il a su qu'il a fait la Avera dans le deuxième avant de savoir qu'il a fait dans le premier, par exemple que sur la Ktsira, alors la Ktsira elle va être poter de la Ktsira et de la Trina et de la première Trina, mais la Ktsira elle va pas être poter de la Trina qui est avec elle, parce que les deux qui sont ensemble à la fin, c'était normalement il était chayav de 2 korbanot distincts. Mais la Ktsira elle va faire une grira sur la Ktsira et sur la Trina d'abord. Alors maintenant la Gemara demande Umi itle les Rava grira, est-ce que Rava il a ce dîne de grira bichlal vea itmar, pourtant on dit comme ça Chachne zete chalev be'elam echad venodalo alachat mem. Alors avant d'entrer dedans il faut savoir que si quelqu'un il fait le même issour be'elam echad, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu la connaissance qu'il a fait une avera, et ben il va être chayav d'un seul korban, même s'il a mangé plusieurs kazaïs de chalev, il va être chayav d'un seul korban khatat. Sur ça, il n'y a pas besoin de grira. Grira, c'est quand c'est sur deux issourim différents ou quand c'est deux issourim qui sont séparés. Et là, du fait que un il va être poter l'autre, puisque un il est avec l'autre, alors il va être poter aussi l'autre qui vient après. Mais grira, c'est plus que stam et be'elam echad. Donc, achashne zete chalev be'elam echad, s'il a mangé deux kazaïs de chalev en un seul oubli, venodalo alachat mem, et après il a eu la connaissance que il a fait une avera donc dessus, mais pas sur le deuxième. Et après, il a mangé un troisième kazaït alors qu'il était encore dans le LM du deuxième. Donc, le premier et le deuxième, il les a mangés BLM Echad, et le deuxième et le troisième, il les a mangés BLM Echad. Mais il n'a pas mangé le premier et le troisième BLM Echad. Amarava, Rava il dit Evi korban à la rishon vesheni mitraprin. S'il apporte un korban sur le premier kazaït, alors le premier et le deuxième, ils sont mitraper, parce que c'est BLM Echad. S'il apporte un korban à la shlishi, ve non mitraper, le troisième n'est pas mitraper. Et les korban ashlishi, s'il apporte un korban sur le troisième kazaït, donc le troisième il était dans le même LM que le deuxième, alors shlishi veshani mitraprin, par contre rishon non mitraper. Et puis korban alem tsaï, si maintenant il apporte un korban sur le deuxième, alors là le deuxième, puisqu'il est BLM du rishon et aussi BLM du deuxième, alors nitraprokulan, ils sont complètement nitraper. Donc on voit que, qu'est-ce qu'il dit Rava? Il dit que uniquement quand ils sont dans le même LM, quand ils sont dans le même oubli, alors là, un il va être mitraper sur les deux autres. C'est-à-dire que le Sheni, par exemple, le Rishon et le Sheni, les deux ils étaient dans le même LM, c'était le même oubli. Ou bien le Sheni et le Shlishi, c'était avant qu'il sache qu'il a fauté dans le deuxième, il a aussi fait le troisième. Donc c'était le même oubli. Donc c'est pour ça le premier il va être Mechaper le deuxième et le troisième il va être Mechaper le deuxième aussi. Mais en aucun cas on dit que le premier il va être Mechaper le troisième, alors que s'il pensait Grira Rava, il aurait dû penser que de la même manière que le premier il est Mechaper le deuxième, puisque c'est Belem Echad, et comme le deuxième il est BLM Echad aussi avec le troisième, alors il aurait dû avoir une Grira, que le deuxième il soit Mechaper le troisième. Donc on voit que Rava il laisse les Grira, il pense pas Grira, il pense pas à cet enchaînement là. Abaye Amar, Abaye Cholek, il dit Afilu evi korban alechad mem, mitra prokulan. Abaye le Cholek, il pense qu'il y a 8 Grira, et donc si j'apporte un korban sur le premier il va en même temps être Mechaper le deuxième puisque c'est BLM Echad. Et après, il va avoir une grira entre le deuxième et le troisième. Donc, en tous les cas, on voit que Rava, il ne pense pas grira. Comment chez nous, dans la Ktsira, elle va être mechaperet même donc le deuxième Ktsira, elle va être même mechaperet de la première Trina, uniquement avec une grira, mais Rava, il ne pense pas grira. Donc, mal répond, Batar des Shama, mais Abaye Zvara. Après qu'Abaye, il lui a dit cet avis-là, il était d'accord avec Abaye. Donc, il a changé d'avis ici, et il pense en fin de compte qu'il y a 8 grira. Ah, la Gemara elle demande Yachi Trina Nami, les Trina. Si c'est comme ça, hein, alors Rava il a dit que quoi? Il a dit que la Ktsira, la deuxième Ktsira, donc on parle dans le cas où il a su la deuxième Avera, Shgigat Melachot, avant la première Avera, avant Shgigat Shabbat. Donc il a su Shgigat Melachot, donc il a apporté, en tous les cas pour la Ktsira, il apporte donc son korban pour la Ktsira. On a dit ce korban il va en même temps être mechaper l'autre Ktsira puisque c'était BLM Echad. Et aussi ça va être mechaper la Trina qui est avec la première Ktsira. Cette Trina maintenant qui était avec la première Ktsira, il devrait avoir une grira. Donc on a déjà fait une grira entre la Ktsira et la Trina, les deux premiers. On devrait faire une grira aussi entre la Trina la première et la Trina la deuxième, et donc il devrait être
Et donc ce korban, il devrait être poter aussi la deuxième trina. Donc on va répondre grira itle, grira des grira letle. Le djinn de grira, il a une seule fois, mais il ne se permet pas de faire deux fois grira. Donc c'est vrai que le korban de la ktira, de la deuxième ktira, il va être mechaper la première trina, ça va être une première grira, mais il ne pourra pas être mechaper aussi la deuxième trina, parce que ça, il ne va pas faire grira des grira. La Gemara dit Milta de pshita leou la Abaye et Rava, mi baye le Rabizera. Ce qui était pas shoot pour Abaye et Rava, Rabizera, il avait un safek dessus. De quoi on parle? On a vu que les filles Abaye et Rava, il n'y avait pas de safek. Est-ce qu'on peut apporter un korban pour un shgigat melachot et un korban et le même korban pour shgigat Shabbat? C'était clair que si par exemple tout était BLM Echad, j'apporte un korban pour shgigat melachot, j'apporte en même temps ce korban pour shgigat Shabbat. Il y avait des problèmes si c'était pas BLM Echad ou s'il y avait une Yedia, ça c'était la marloquet Abaye-Rava, mais en tout cas tout le monde était d'accord que par exemple dans le premier cas, s'il y avait il a d'abord su sur la Ktira et la Trina de shgigat Shabbat. Et après, il a appris la Ktira et la Trina de Shgigat Melachot. Alors, d'après tout le monde, le korban qu'il est mafriche pour la Shgigat Shabbat, eh ben, il va marcher aussi pour la Shgigat Melachot. Donc, ça, c'était pas chou pour Abaye et Rava. Qu'on ne fait pas cette différence Shgigat Shabbat, Shgigat Melachot, un korban ne va pas marcher pour l'autre. Par contre, Rabbi Zera, il a un safek. Des baïs, Rabbi Zera, mais Rabbi Assi, Amre la Béamine, Rabbi Yamia, mais Rabbi Zera, Katsar Vetachan. Si quelqu'un fait une Ktira ou bien une Trina, de Khatsi Grogeret, d'une moitié d'une Grogeret, Beshgigat Shabbat ou Zdon Melachot. Elle est Beshgigat Shabbat et Zdon Melachot, Vechazar Vekatsar, Vetachan Khatsi Grogeret, Bizdon Shabbat et Shgigat Melachot, Maouché Tzarfou. Et après, il refait donc la moitié du shiur. Donc, la Khatsi Grogeret, on a dit c'est la moitié du shiur. Il fait la moitié du shiur de la Avera, Beshgigat Shabbat. Après, il fait la moitié du shiur de la Avera, Beshgigat Melachot. Maouché Tzarfou. Est-ce que ça va s'associer? Les filles, Abaye et Rava, on avait dit que c'était pas shoot que ça allait s'associer. Rabbi Zera, lui, il a eu le safek. Est-ce que les deux shogeg, on peut les associer, on ne peut pas les associer? Amar, il lui répond Chalukin chataot velo mitztarfin. Puisque on devrait être chayav d'un korban sur chacun, sur Shgigat Melachot, on a un chiyuv, et sur Shgigat Shabbat, on a un chiyuv aussi bifnatz, moi aussi, quand chacun ils sont tout seuls, chacun est un mechayev à part. Donc, puisque c'est comme ça, alors ils ne sont pas mitztaref, parce qu'en fin de compte, chacun apporte un autre. Chacun est mechayev un autre korban. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas mitzaref. Donc en fait, si on relègue sur Abaye et Rava que Shgigat Shabbat et Shgigat Melachot, ça ne va pas être mitzaref. Donc si quelqu'un il a fait la moitié plus l'autre moitié, ben, il ne pourra pas apporter, il ne va pas être chayev d'un korban. La Gemara demande Vechol echad chalukin lechataot lo mitzarfe. Quoi? Et à chaque fois qu'il y a quelque chose que c'est chalouk lechataot, c'est-à-dire que c'est mitrayev, chaque chose à part est mitrayev un chatat tout seul. Alors ça ne va pas être mitzaref quand il n'y a que la moitié du shiur. Pourtant il y a une Mishnah qui dit Achal chelev vechelev be'elem echad. Si quelqu'un il a mangé un kazaït de chelev et encore un kazaït de chelev, donc dans le même oubli, et non chayav el achat, il est chayav d'un seul korban. Achal chelev vedam venotar vepigoul be'elem echad chayav akol achat ve'achat. Par contre si c'est plusieurs avirot, donc du chelev, du dam, du notar et du pigoul, alors il va être chayav sur chacun. Zo chomer be'minin arbe mimin echad. Ça c'est la chumra qu'il y a dans plusieurs minim qu'un seul min. Dans un seul min, il est chayav d'un seul korban, alors que dans plusieurs minimes, il est chayav du nombre d'avérotes qu'il a fait. Par contre, les autres mères, c'est quoi la chumra qu'il y a dans un seul mine par rapport à plusieurs minimes? S'il a mangé une moitié de zaït et une moitié de kazaït d'un seul mine, sans attendre trop de temps, sans qu'il y ait plus de gdachilat pras, alors il va être chayav, parce qu'ils sont mitzaref. Par contre, si c'est mishne minim, pas tour, il va être pas tour, parce que c'est pas mitzaref. Vavinanba, et on s'est posé la question sur cette Mishnah. Mimin echad chayav tricha lemema. C'est quoi le chidouche? S'il a mangé une moitié de zaït et une moitié de zaït d'un chelev, bigde achilat pras. C'est-à-dire qu'il a, en fin de compte, il a mangé un zaït d'un chelev, un kazaït d'un chelev, bigde achilat pras. Alors c'est sûr qu'il est chayav ma chidouche. Et sur ça on a répondu, la marishtaki shmishum bar tutni, achav maskinan. De quoi on parle? Kegon shachal obishne tamchuin. On parle qu'il a mangé ce chelev là de deux manières, de deux cuissons différentes. Par exemple, un khatzizaït, il était grillé, un autre il était cuit. Et ça va selon Rabbi Yoshua, Damar Tamchouin Mechalkin, que selon lui, le Tamchouin il est Mechalek. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yoshua, il pense que si quelqu'un il mange un kazaït de chelev qui est grillé, et dans le même oubli, et Bigda Achilat Pras, et pas Bigda Achilat Pras, il mange un kazaït d'un chelev qui est cuit.
et ben Rabbi Yoshua il pense que comme c'est deux cuissons différentes, et ben il va être hayav de deux korbanot. Ça, c'est par rapport aux korbanot. Quand chacun est bifnei atzmo, il y a un kazaït. Si maintenant ils n'ont pas un kazaït bifnei atzmo, alors ici la Gemara dit, Resh Lakish dit que les filles Rabbi Yoshua, si chacun il y a un chatzizaït de grillé, un chatzizaït de cuit, et ben ça va être mitzaref et il va être hayav un korban. Et c'est ça le chidouche ici qu'on a dit dans cette braïta, ou des tema, Rabbi Yoshua ben ekula ben echumra. J'aurais pu penser que quand Rabbi Yoshua il a dit que les tamchou ils sont mechalek, c'est que ce soit dans la kula, que ce soit dans la chumra, la kula c'est le cas où il a mangé une moitié de kazaït. Donc est-ce que ça va pas être mitzaref et la chumra que s'il a mangé un kazaït alors il va être hayav de deux khatat. Kamachan que non, les kula lo amar, les chumra ka amar. Que ce qu'il a dit Rabbi Yoshua c'est seulement les chumra pour être mechayev auto deux khataot. Mais quand il a mangé chatzizaït grillé, chatzizaït cuit, ben il va être hayav. Ve'acha, et la Gemara dit ici, dans ce cas-là, chaloukin les chataot. Les filles Rabbi Yoshua, c'est chalouk les chataot. C'est différencié pour le chatat. On dit que si on mange un kazaït de grillé et un kazaït de cuit, on est chayav de chataot. Mais quand c'est bekechatzizaït, kamitztarfe, c'est mitztaref. Donc qu'est-ce que toi tu viens me dire un klal, que tu sais tout ce qui est chalouk les chataot, alors c'est pas mitztaref, c'est pas vrai, voilà. Un cas où c'est chalouk les chataot, et c'est mitztaref quand même. Amarle, il lui a répondu non. Toi, la manière où tu as expliqué la braïta, c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'il faut expliquer. Mara, Recha Matnela, Vekashale. Toi, tu expliques la braïta, le din de Resh Lakish sur la Recha, et c'est pour ça que tu poses une question sur moi. Moi, je dis ça sur la Sefa. C'est-à-dire quoi sur la Sefa? Velo Kashialan. Mishne Minin Patour, Tzricha Lememar. On dit que quand on a mangé un Khatzizaïd de Khalev et un Khatzizaïd de Dam, donc ça c'est à la fin de la braïta, eh ben, on est Chayav, on n'est pas Chayav. Ça c'est pas shoot. Et sur ça, Resh Lakish répond hein. Léolam et Minechad. Mais on parle que c'était un seul mine. Alors pourquoi ça s'appelle shneminim? On parle qu'on a mangé de deux cuissons différentes. Et ça va selon Rabbi Yoshua qui est d'Amar, Tamchouin Mechalkin. Au contraire, je viens de dire que Resh Lakish, il a dit que les filles Rabbi Yoshua, dans ce cas-là, on va pas être hayav de deux khatat. On va pas être hayav d'un khatat. Parce que bien que c'est les deux, c'est du chalev, mais comme un c'est cuit et un c'est grillé, Tamchouin il est mechalek, et donc on va pas être hayav d'un khatat puisqu'il a mangé qu'un khatzizaïd de cuit, un khatzizaïd de grillé, donc c'est mechalek, c'est pas bon. Et donc au contraire, cette Mishnah, ça serait une preuve sur ce que je dis. La Gemara dit alors, mide sefa, tu dis que quoi? Tu dis que la sefa, quand on parle de deux cas, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire un cas ou shnetam chouin. C'est-à-dire une seule espèce, mais de deux cuissons différentes. Miklal des recha. Donc la recha, c'est quoi? C'est minechad, tamchouyechad. C'est une seule espèce et une seule cuisson. Et dans ce cas-là, tu dis que si quelqu'un a mangé du chelev d'une seule espèce, donc il a mangé du chelev, c'est-à-dire une seule espèce, un seul issour, il n'a pas mangé du chelev et du dam, et une seule cuisson, il va être hayav, minechad, tamchouyechad, tzchelem, amar, zma, chidush. De quoi on parle? On parle qu'il a eu une connaissance du Issour au milieu. Donc j'aurais pu penser que c'est pas mitztaref, puisque normalement, quand on a une connaissance du Issour entre quelqu'un il a mangé un kazaïd de chalev, et après il a une connaissance du Issour, il mange un autre kazaïd du chalev, alors il va être hayav de deux chataot. Mais ici, lui, comme il a mangé qu'un kachatzizaït et un kachatzizaït, et après il a eu cette yedia au milieu, j'aurais pu penser qu'il va être hayav seulement. Il va être pas tout complètement puisque les deux ne sont pas mitzaref, et ça va Rabben Gamliel d'Amari Ndial et Khatsishio, et ça va selon Rabben Gamliel qui pense qu'il n'y a pas ce moussag-là de Yedia pour Khatsishio. Quand quelqu'un n'a mangé que Khatzizaït, alors ça s'appelle pas une Yedia, et donc l'autre Khatzizaït qui va manger après, s'il le mange Bigdar Kriyat Pras, alors il va être Hayav. Itma. Si quelqu'un il a mangé deux kazaït de Khelev en un seul oubli, Venodalo à la Rishon, et il a eu donc connaissance que le premier c'était un sourd, Chazar Venodalo à la Sheni. Et après, il a eu connaissance sur le deuxième. Alors là, il marque l'oquette Rabbi Yochanan et Shlakish. Rabbi Yochanan amar chayav shtaim. Rabbi Yochanan, il pense, puisqu'il y avait une yedia qui était mechaleket entre les deux zaïd de chalev, bien que les deux zaïd de chalev, il les a mangés be'elem echad. Mais après coup, il a su le premier issour une fois, et après le deuxième issour, il a su seulement après. Alors il va être chayav de deux chataot. Et Firesh Lakish, non chayav el achat, il va être chayav d'un seul. On va expliquer dans la suite, c'est quoi nodalo. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il a su? C'est-à-dire qu'il était mafriche un korban, c'est-à-dire qu'il. Ou juste c'est-à-dire que la yedia uniquement suffit. Alors, c'est quoi le terme de Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan a chayav al chatato ve'evi. C'est écrit sur la faute, on apporte. Donc sur chaque faute, il apporte. Donc ça vient nous apprendre dans ce cas-là. Resh Lakish amar patour. Pourquoi? Me chatato ve'nislachlo. Une partie de la faute et il va être pardonné. Donc même s'il apporte un korban sur une partie de la faute, il va être pardonné sur tout. La Gemara demande Resh Lakish active al chatato ve'evia. Les filles Resh Lakish a écrit al chatato. Aoula achar kapara.
Ça parle après la kapara. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà apporté le korban sur le premier avant de savoir que le deuxième il a fait un issour, et ben lui, il sera obligatoirement obligé d'apporter un deuxième korban sur le deuxième, puisque au moment où il a apporté le korban sur le premier, il ne savait pas qu'il avait fait un issour sur le deuxième encore. Il y a un din que dans Khatat, il faut savoir qu'on ait fait le issour. Ou les Rabbi Yochanan ami active Khataton Nisach. La Gemara maintenant demande la question inverse. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk de Resh Lakish? On parle par exemple, il a mangé un kazaït et demi, et après il a su qu'il a fait une avéra, mais seulement sur un kazaït. Il n'a pas encore su sur l'autre moitié de zaït. Et dans le même LM, donc le LM de la moitié du zaït, il a mangé encore un kachati zaït. Maoud et Tema l'istarf, où j'aurais pu penser que c'est mitztaref et il va être chayav encore d'un korban, kamashman que non, que dans ce cas-là il n'est pas chayav d'un korban. Donc c'est ça que Rabbi Yochanan il apprend de ce pasouk-là. Amar les Ravina les Ravashi. Maintenant on va demander dans quel cas la marloquette, il y a la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Deitiade les kodem afrasha plié, est-ce que la marloquette elle est qu'ils ont juste eu la connaissance donc, de la deuxième faute avant d'avoir prélevé un korban khatat, ou bien appliquer la marloquette, ça serait quoi? Mort savoir Yedia Mechalkot, Rabbi Yochanan pense que du fait qu'il a su qu'il a fait une première avéra, donc il comptait apporter un korban. Et après il a su qu'il donc il est chayav d'apporter un korban. Et maintenant il a su qu'il a fait une deuxième avéra, alors il sait qu'il est chayav d'un deuxième korban. Alors il va être chayav de deux korbanot, parce que les yediot, chaque yedia, on l'apprend en parle, donc il va être chayav de deux korbanot. Mort savoir, par contre, Rashkish pense non, afrashot Mechalkot. Il pense que c'est la afracha qui est mechaleket. Si quelqu'un il est mafriche, un korban khatat, pour la première faute qu'il a fait, alors après la deuxième faute, puisqu'il savait il n'était pas encore chayav de korban khatat au moment où il a été mafriche, alors ça va pas être bon. Aval, la afracha, mais après avoir été mafriche un korban khatat sur le première faute, modèle Resh Lakish Rabbi Yochanan chayav 2. Resh Lakish va être d'accord avec Rabbi Yochanan qu'il est chayav 2. Ou dilma de tiadele la afracha plié. Ou bien non. Peut-être que la marloquette elle est après la afracha, ou bien appliquée, que Rabbi Yochanan y pense, Mar Savar afrachot mechalkot. Rabbi Yochanan y pense que la afrachot c'est mechalek, et donc ça fait qu'il va être chayav de deux korban khatat. Mar Savar kaparot mechalkot. Et Resh Lakish y pense que non, c'est la kapara qui est mechaleket. Il faut vraiment apporter le korban. Si on a apporté le korban, alors là il faudra apporter un deuxième. Si on n'avait pas su au moment d'apporter le korban qu'on était chayav d'un deuxième. Aval kodem afracha, mais avant la afracha, peut-être que modèle Rabbi Yochanan, Resh Lakish deno chayav la achat. Rabbi Yochanan va d'accord avec Resh Lakish qu'on va être chayav d'un seul. Odilma ben bazo ou ben bazo marloket. Il y a une troisième possibilité, peut-être la marloquette, elle est dans les deux. En résumé, quand on est chayav d'un korban khatat, d'abord on a fait la faute, après on a su qu'on a fait la faute, après on a été mafriche, et après on apporte le korban. Maintenant, lui, il a mangé deux kazaït de chelev, be'elem echad. Mais après, il y a plusieurs moments, et après il a su qu'il a fait la première faute, et après il a été mafriche pour la première faute, et après il a été mitraper pour la première faute. Alors s'il a été mitraper pour la première faute, d'après tout le monde, ça c'est clair, c'est pas chou dans la Gemara que s'il a été mitraper pour la première faute, puisque pour la deuxième faute il n'était pas encore au courant, ben c'est sûr qu'il ne va pas apporter un deuxième korban. La Gemara par contre elle a un tzad que peut-être s'il a été juste mafriche pour la première faute, et après il a eu la yedia du deuxième, alors là il y a une possibilité que c'est dans ce cas-là la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Ou bien deuxième possibilité, dans quel cas la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, elle est dans le cas où il a su, il a juste su, il n'a même pas été mafriche, mais il a juste su la première faute avant de savoir la deuxième. Alors là, selon Rabbi Yochanan, il va être chayav de deux ou non. Ou bien peut-être la marloquette, elle est dans les deux cas. Amar, les Ravashi lui répond, Mistavra ben bazo marloquette. Il dit c'est plus logique de dire que la marloquette, elle est dans les deux cas. Pourquoi? Et si tu penses que la marloquette, elle est uniquement avant la fracha, avant la fracha, après la fracha, modèle Resh Lakish Rabbi Yochanan chayav 2. Alors Resh Lakish il va être d'accord avec Rabbi Yochanan qu'on est chayav de 2. Ademokinim kral et achar kapara luk melachar fracha. Pourquoi Resh Lakish il a besoin de dire? On a dit qu'est-ce que Resh Lakish il fait avec le pasuk de Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan il dit que le pasuk qui va être mechayav sur chaque faute. On a dit qu'est-ce que Resh Lakish il fait? Il fait dans le cas où il a apporté, où il a su qu'il a fait une deuxième faute après avoir déjà apporté le korban. Pourquoi tu as besoin d'arriver jusqu'à après qu'il a apporté le korban? Dis-moi juste après la fracha. S'il est d'accord après la afracha, et la maïs c'est mouchar, qu'il n'est pas d'accord après la afracha, que même s'il a eu une yedia après la afracha, et bien Resh Lakish il va penser qu'il va quand même apporter un seul korban. Veille achar afracha plié. Maintenant, si tu veux me dire l'inverse, qu'il est cholek que achar afracha, aval kodem afracha modélé Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais avant la afracha, Rabbi Yochanan est d'accord avec Resh Lakish de no chayav et la achat.
Alors la même chose aussi, pourquoi Rabbi Yochanan il a besoin de trouver un cas spécial pour le pasouk de Resh Lakish? Il dit c'est le pasouk de Resh Lakish, c'est pour 1,5 kazaïd qu'il a mangé, et après il a mangé encore un demi, et ce pasouk qui vient m'apprendre que j'apporte quand même un seul korban. Pourquoi il a besoin d'arriver à là, Rabbi Yochanan? Dis-moi que ce pasouk qui vient pour Kodem Afrasha, parce que dans Kodem Afrasha, les filles Rabbi Yochanan, il va être d'accord avec Resh Lakish que si la Yedia du deuxième elle était avant la Afrasha, il va être Hayav d'un seul korban. Et la maille, c'est Mouchar que Rabbi Yochanan il est même Kodem Afrasha. Donc on voit que la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, elle est ben lifne Afrasha, ben lachar Afrasha. Alors la Gemara le repousse, elle dit non, Dilma, ça fout qu'aimer Safkale. Peut-être qu'il a un Safek, Veimtim Tseloma. Et il faut expliquer comme ça. Imtim Tseloma Kodem Afrasha Pligeba. Si tu veux me dire, on ne sait pas en fait dans quoi la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish elle est. Maintenant si tu veux me dire qu'elle est avant la Afrasha, alors Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il va faire avec le pasouk? Alors on dit il va faire avec Kazaït le Merza. Maintenant, Inachinami, que si la marloquette, si Rabbi Yochanan lui pense que Kodem Afrasha comme Resh Lakish, alors le pasouk il va l'utiliser pour Kodem Afrasha. Et l'inverse aussi, Vimtin Solomar Lacha Afrasha Pligé. Et peut-être que la marloquette elle est Lacha Afrasha. Alors si elle est Lacha Afrasha, qu'est-ce que Resh Lakish va faire le pasouk? On répond que le pasouk le Resh Lakish va être utilisé pour Lacha Kapara. Et donc de là on ne peut pas déduire, et donc on reste en Safek. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan et qu'est-ce que Resh Lakish y pensent dans tout ça? Est-ce que leur marloquette elle est Lifnei Afrasha, est-ce que la Lacha Afrasha ou est-ce qu'elle est dans les deux?